Salut tout le monde, on se retrouve avec tous ces oracles pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Alors sachez que pour les personnes qui ont souscrit, il y a un tirage sentimental pour chaque signe déjà disponible dans l'espace membre. N'hésitez pas à souscrire pour pouvoir les voir. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou vous pouvez passer par mon site les12oracles.com. Il y a un onglet sur mon site que j'ai appelé extension de vidéo. Et donc, il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir avoir le lien pour souscrire et voir toutes les vidéos exclusives, d'ailleurs pas que des vidéos sentimentales. Ça peut vraiment être intéressant. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Concernant ce que j'utilise pour ce tirage, on a... Oh, je ne me rappelle plus du nom. On a cet oracle-ci. Si j'ai la boîte. Ça, n'hésitez pas à aller regarder en dessous de la vidéo. Je mets toujours les liens de tous mes oracles et tarots. Et comme ça, vous pouvez acquérir les mêmes cartes que moi. Si elle vous intéresse, vous pouvez également du coup juste regarder les informations, voir le prix. Ici on a Astro Crush, trop cool. Et puis on a l'oracle des miroirs, que des cartes que j'adore et que j'utilise, bon pas Astro Crush parce que je viens de l'avoir, mais plutôt assez peu ces derniers temps. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être cool pour préciser le tirage. Bon les lions, de quoi est-ce que vous avez besoin pour votre vie sentimentale en novembre? Vivre l'instant présent, ce serait pas mal, non? Plutôt que d'anticiper les problèmes, plutôt que d'essayer de tout gérer, plutôt que d'essayer... Non. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ne pensez pas à ce qu'il y a eu avant, n'essayez pas de déjà être dans le futur. Non, c'est pas bon. Ça, c'est un message que je vais vous lire. En fait, ça vous fait vraiment énormément douter d'agir comme ça. Ça peut être bien, hein, ça vous empêche d'être dans les problèmes, ça vous fait anticiper certaines choses, mais trop de projections, trop d'illusions, trop de rêves, c'est pas bon. On a le boomerang. C'est intéressant parce que, alors déjà, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça, c'est cool. Suite peut-être à des paroles ou justement, pour certains, ce sera peut-être de l'inactivité. Hein, attention. Qu'est-ce que vous avez semé en amour ces derniers temps? Est-ce que la récolte va être bonne ou non? Est-ce que la récolte sera celle que vous vouliez ou pas? Ça, c'est important quand même de le garder en tête. Pour moi, il y a des choses qui vont se concrétiser, donc c'est pas mal. Mais ne prenez pas peur quand les choses vont se faire. Si la personne débarque comme ça, vient vers vous, si enfin les choses se font, qu'il y a des projets et tout ça... Chaque chose en son temps, allez-y étape par étape, vivez les choses sereinement. Pour moi, c'est quelque chose qui peut grandement se faire, donc c'est pas mal. Si c'est pas quelque chose qui se fait, alors peut-être qu'il y a eu déjà des concrétisations intéressantes par le passé. Maintenant, profitez en fait, profitez de ce qui se passe. Donc pour cette carte, je vous la lis. Cette lune t'invite à créer des liens forts avec les autres. Cette lune t'invite à être dans l'échange avec les autres, que ce soit à titre sentimental, mais aussi amical et familial. Le moment est venu d'être dans un vrai relationnel avec les autres. Soit dans l'instant présent, accepte les invitations, sors de chez toi. Cela va apporter un nouvel air frais dans ta vie sentimentale et cela va te permettre de sortir de ta zone de confort. Cette lune ne parle pas forcément d'engagement, mais de création de liens forts avec les autres, même sur un court terme. Et c'est sans doute pour ça qu'on vous dit, bon, on va vivre l'instant présent, on va profiter. Peut-être que c'est pas quelque chose qui va durer, mais être là avec cette personne, c'est quand même important, c'est quand même une bonne chose. Tout à l'heure, j'avais aussi la carte de la parole. Alors, je sais pas s'il y a des loin là maintenant, mais quand j'ai battu les cartes, je l'ai vu se manifester. Donc, j'avais ce truc de discussion, de communication qui est assez importante. Plutôt que de vous surprotéger, faites, vivez, allez vers les autres, allez vers l'autre. Même si vous avez l'impression qu'il y a une séparation qui arrive, qui est au bout, même si vous savez que vous devez quitter la ville, quitter le pays, peu importe, vivez les choses telles qu'elles se présentent à vous là. Si vous sentez que c'est positif et que ça va pas non plus vous détruire et gâcher toute votre vie, bien entendu, hein, mais vivez les choses parce que vous en avez besoin. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez faire, au moins vous allez en parler. Hein. On a une attirance, vous voyez, on a encore une carte avec deux personnes. Cette attirance, ça montre ce besoin d'aller vers l'autre. C'est pas juste cette personne physiquement me plaît, c'est j'ai besoin d'aller vers lui, j'ai besoin d'aller vers elle, je peux pas me retenir. Ouais.
Même si vous manquez de confiance en vous, en l'autre, si vous ne savez pas comment ça va se passer, vous avez eu énormément de craintes, vous voyez trop de choses en tête. Ça peut être l'autre comme ça peut être vous, mais ça n'empêche qu'il y a quelqu'un qui pense tellement à cette attirance, mais qui en même temps a peur et en même temps réalise que ça prend beaucoup de place. C'est un peu compliqué, mais c'est important de se dire que vous pouvez changer ça. Vous voyez, on a encore une carte de pensée, en fait. Il, elle, pense à toi. Ça montre une situation, ça montre une vie sentimentale où on n'arrive pas forcément à bouger, à faire bouger les choses. Il peut y avoir beaucoup de personnages dans l'histoire. On a des cartes avec 2 personnes à chaque fois. Même sur cette carte, le boomerang, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a 2 personnages. Et là, on en a carrément 3. Donc, petit à petit, il peut y avoir une rencontre qui se fait alors que cette personne pense énormément à vous. On a une relation qui peut, par exemple, tout d'un coup, alors au départ ça se passe pas forcément bien parce qu'on est beaucoup dans l'irréel, les suppositions, on ne sait pas trop ce que l'autre ressent, on ne sait pas trop où on va, c'est un peu compliqué. On n'est pas du tout dans du concret, plutôt dans quelque chose d'assez abstrait. Et puis ensuite, hop, attirance, peut-être le fait de ne pas pouvoir se passer de l'autre, d'aller vers la personne. Et pourtant, ça n'empêche que y a quand même des possibilités d'avenir qui sont un peu compliquées. Quelqu'un qui arrive, qui sème la zizanie, quelqu'un qui arrive et qui peut-être vous annonce que c'est une triangulaire. Si la triangulaire n'avait pas encore lieu, donc comme j'ai dit, ça peut commencer. C'est un peu compliqué, vous voyez. C'est possible aussi que ce soit des nouvelles, en fait, de quelqu'un du passé. Et cette personne fait... vous avez marqué l'esprit de la personne de votre cœur. Et toutefois, on a le passé qui ressurgit et qui bloque un peu tout d'un coup. Le passé ressurgit et vous pensiez être sorti d'affaire et pas du tout, en fait. On a vraiment ce truc de futur et de passé, comme quelqu'un qui hésite entre l'ancien partenaire et le nouveau, quoi. C'est un peu compliqué. Il y a une histoire qui va débuter pour la million, là, donc pour vous. Il y a une histoire qui est possible, en tout cas. Et vous ne vous y attendiez même pas. Vous ne vous attendez absolument pas à ça. Vous ne vous attendez pas du tout à ce que la vie va vous proposer ou une personne. Ça peut être vraiment cette personne avec qui vous avez eu cette sensation de coup de foudre. Et pourtant, vous allez vraiment beaucoup vous focaliser sur le passé. Donc ça peut vraiment vous mener à des erreurs. Parce que dans un sens, vous vivez les choses comme elles viennent et comme vous en avez besoin. Mais on a la concrétisation dans les messages que je vous ai dit juste avant. Et on a histoire possible ici. Donc rassurez-vous, quelque chose se fait. Mais ça n'empêche que vous allez avoir du mal à savoir la personne vers qui vous allez avoir envie d'aller. Si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous qui peut vraiment être bloquée dans son passé et qui va sans doute envoyer des messages à son ex ou à vous-même, qui va vraiment essayer de comprendre. Pour l'instant, on est sur des nouvelles, des petites choses assez douces. On n'est pas forcément sur du physique, sur le fait de vraiment vivre la relation à 100%. Ça risque d'être un peu compliqué. Pour moi, comme j'ai dit là, c'est quand même une énergie encore de conseil. Donc à voir comment est-ce que ça va se passer. Mais ça me semble quand même un petit peu compliqué encore pendant un certain temps. On a toujours énormément de pensées, et je pense pas que ça date du mois de novembre, ça. En octobre, c'est déjà le cas. Il y a une personne qui se dit, wow, ce qui s'est passé là, ça m'a un peu retourné. Qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Ok, qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Qu'est-ce que je dois faire? Cette carte-là qui parle de plusieurs personnes, c'est pas pour vous faire peur et vous dire c'est foutu, c'est mort. Parce que là, c'est quelqu'un qui est quand même indécis. Cette personne n'a pas choisi la personne en rose ou la personne en bleu. Non, c'est quelqu'un qui se dit, ok, il y a des personnes là qui se battent pour moi. Possiblement, il ou elle s'en fiche un petit peu. Et cette personne va dire ce qu'elle en pense et ce qu'elle veut de ça. Donc, c'est pas mal. On a le oui qui est très positif, qui montre que ça va plutôt aller dans votre sens. Pour moi, c'est plus quelque chose qui vient vers vous. Il y a un truc qui est tellement fort avec cette personne, finalement, que... justement, ce qui n'était pas si solide, parce que c'était quand même un coup de foudre, vous allez réussir à le rendre beaucoup plus important, le faire grandir, le faire se stabiliser dans le temps. Et donc ça, c'est pas mal. Il y a quand même juste des petits retours en arrière un petit peu compliqués via l'énergie du passé. On a eu envie d'avancer pendant un certain temps et puis on se confronte toujours au passé qui bloque. Alors je ne sais pas pourquoi. Pour certains, vous pouvez aussi... vous avez des choses à régler en fait encore. Ça peut être des blessures, ce genre de choses. Donc c'est un peu compliqué parce que la souffrance reste, parce que...
ça peut, comme je l'ai dit, être quelqu'un qui débarque comme ça tout d'un coup, mais vous gagnez par rapport à ça, et ça, c'est pas mal. J'ai presque envie de rester le tirage maintenant parce que il est super positif, finalement. On a ici le fait de récolter, après des moments de crainte, mais aussi un grand travail sur soi. On a cette carte aussi qui conseille d'être dans l'instant présent et de profiter. On a juste celle-ci qui montre que ce sera peut-être pas forcément du sérieux, mais qu'il y a quand même quelque chose qui va se concrétiser, et c'est ce que vous vouliez, donc c'est pas mal. Ne vous prenez pas trop la tête, parce que ici, on a cette carte qui, pour moi, vous conseille que... Enfin, vous parle de ça comme d'un conseil. Ne vous prenez pas trop la tête, et si c'est la personne face à vous, voyez qu'elle se prend énormément la tête. Quand les choses vont arriver, là, qu'il y aura plusieurs personnes, que ce soit quelque chose qui existe déjà et que vous l'appreniez, ou que ce soit juste parce que ça arrive juste en novembre, soufflez, ne prenez pas les choses autant à cœur. Vraiment, attention. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui commence tout juste à se dire qu'est-ce que je veux de lui, qu'est-ce que je veux d'elle, qui commence à se rapprocher ou à juste penser. Donc, profitez de ça. Pour moi, c'est important. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire également, les lions. Ça peut être intéressant, histoire de préciser ce tirage, d'en savoir plus. Vous pouvez me contacter ou directement passer sur mon site. C'est encore plus simple pour pouvoir réserver un tirage avec moi. Et je vous dis à très vite.